Frères et sœurs, je dois vous avouer que j'ai vraiment été bouleversé en méditant cet évangile et j'ai ressenti, vous voyez, la seconde lecture qui nous dit que la parole est un glaive à double tranchant, une épée. Cette parole si exigeante et que j'ai trouvé presque terrible, en fait, dans cet évangile. J'ai lu une tragédie qui pourrait être mon histoire, qui pourrait être l'histoire de tant d'entre nous, car il s'agit bien d'une tragédie. À la lecture de ce texte, il y a une incompréhension qui demeure, même un scandale. Nous avons la figure d'un homme généreux, entreprenant, qui cherche à bien agir et qui, parce qu'il refuse de vendre tous ses biens, repart tout triste, seul de son côté. Vous voyez, il n'y a pas de happy end à cet évangile. Et même terrible, à la fin, on pourrait espérer que du coup les disciples comprennent un peu quand même Jésus. Et on a l'impression que les disciples, complètement à la ramasse, en rajoutent une couche. Ouais, mais alors donc finalement, nous, quand même, qu'est-ce qu'on pourrait récupérer quand même, hein, parce qu'on t'a suivi, il faudrait quand même qu'il y ait un retour sur investissement. Alors, qui parmi vous n'admirerait pas cet homme plein de bonne volonté? Et à l'inverse, qui ne trouve pas Jésus extrême, trop exigeant? Oui, on peut être sensible à la demande de Jésus, et c'est vrai, tout vendre pour donner aux pauvres, ben franchement, c'est beau, c'est grand. Mais qui ici est prêt à le faire réellement et concrètement? Ce jeune homme de l'Évangile, moi, je l'admire, et pour être franc, je m'identifie un peu à lui. Je partage un truc un peu plus personnel. Je crois qu'avec cet homme, on a un peu le même tempérament tous les deux. Il accourt auprès de Jésus, il est comme pris par l'urgence d'une quête spirituelle, il va même interrompre Jésus qui se mettait en route. Il lui faut lui parler tout affaire cessante. Il tombe à genoux devant Jésus et il reconnaît ainsi la sagesse de cet homme, plus que cela peut-être même déjà sa divinité. Et enfin, sa question est tellement belle, tellement généreuse. Que dois-je faire, Seigneur? Et comme c'est beau, il est déjà tout disposé, tout disponible, voyez, à faire. Et la suite est tellement grande, toute tournée vers le ciel, vers la béatitude, pour avoir la vie éternelle. Que dois-je faire, Seigneur, pour avoir la vie éternelle? Cette question, nous pourrions la faire nôtre, nous pourrions la poser au Seigneur tous les matins dans notre prière. Que dois-je faire, Seigneur, aujourd'hui pour avoir la vie éternelle? D'ailleurs, soyons honnêtes, désirons-nous vraiment la vie éternelle? Est-ce que, comme cet homme, cette question nous taraude comme une question vitale, essentielle, première? Alors peut-être que certains curieux ici présents pourraient me répondre « Oui, bon, faut d'abord croire en la vie éternelle » ou au moins s'entendre sur cette définition. Pour nous, chrétiens, cette vie éternelle, elle est la joie, la béatitude d'être rempli de l'amour de Dieu. La vie éternelle, c'est d'être ravi, rassasié de la présence de Dieu, ravi d'une communion divine dans laquelle tout homme et femme réconciliés, nous sommes invités. Mais continuons à scruter cet homme. Il n'est pas seulement habité de bons sentiments, animé par une belle recherche philanthropique, il agit bien. Il observe tous les commandements, précisément tous les commandements qui sont liés à la relation à l'autre. Bref, nous avons affaire à un honnête homme, un homme de bonne volonté. Cette loi humaine, j'allais dire du bon vivre ensemble, qui est inscrite dans le cœur de tout homme, non seulement il la pratique, mais on a l'impression que ce n'est pas suffisant, il veut plus. Et là, nous rentrons dans la tragédie. Jésus le met devant une exigence incompréhensible, une exigence qui nous paraît irréalisable. Lui qui était plein d'ardeur, prêt à tout, devient sombre et s'en va tout triste. Frères et sœurs, que s'est-il passé? Qu'y a-t-il dans le cœur du Christ? Qu'y a-t-il dans le cœur de cet homme? Voilà, je crois, le nœud de cet évangile. Voilà ce que Dieu vient nous révéler aujourd'hui. Voilà ce qu'il vient me révéler. Une seule chose te manque. Cet homme est plein de sa générosité. Il est plein de son agir et de son dynamisme. Et il croit que la vie éternelle se gagne à coup d'action. Il faut faire toujours plus. Il faut que je fasse encore plus.
Ce que cet homme veut, c'est la bonne action pour obtenir l'héritage, pour obtenir l'assurance vie, pour obtenir le ticket d'entrée. Et est-ce que nous ne sommes pas de temps en temps un peu semblables? Il nous faut faire pour se croire aimable. Il faut faire pour exister aux yeux des autres. Il faut conquérir notre place dans ce monde par nos bonnes actions. Et Jésus répond, une seule chose te manque. Frères et sœurs, ce qui manque à cet homme-là, c'est précisément un manque, un vide intérieur. Ce qui manque à cet homme-là, c'est un vide à combler. C'est la quête d'une présence, la quête de Dieu lui-même. Ce qui manque à cet homme, c'est de voir aussi le manque des autres, des personnes qui sont autour de lui. Il ne suffit pas d'être honnête pour obtenir la vie éternelle. Il faut se donner pleinement, totalement. Et cet homme n'a pas encore compris que la charité dépossédait, que la charité creusait une insatisfaction, un trou béant, peut-être même une souffrance intérieure. Jésus propose à cet homme de découvrir que c'est en se dépossédant de ses richesses, de ses certitudes, qu'on rencontre l'autre, que c'est en étant assoiffé que l'on se donne vraiment, que c'est en perdant sa vie qu'on la gagne. Oui, frères et sœurs, le Christ indique à cet homme, il nous indique le seul chemin, le chemin direct vers la vie éternelle, le chemin de la croix, chemin de dépossession du Fils de Dieu pour se donner jusqu'à l'extrême, pour nous donner sa vie et ainsi nous sauver. Viens, suis-moi. Je vais t'apprendre à aimer comme moi. Je vais t'apprendre à offrir ta vie pour tes amis. Je vais te faire rentrer dans le secret de mon cœur, ce cœur qui vibre, ce cœur qui souffre pour cette humanité en manque d'amour. Je vais te faire rentrer dans ma propre vie, dans mes propres sentiments. Je vais te faire rentrer dans la vie éternelle. Jésus nous appelle à la conversion, c'est-à-dire à passer d'une logique extérieure, celle de la loi du faire et de l'avoir, à la logique intérieure, celle de la loi du cœur, qui est dépossession, humilité et accueil. Frères et sœurs, le chrétien, je dirais même le saint, est un homme, une femme en manque. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes réunis, chers curieux. Vous qui vous demandez qu'est-ce qu'on vient faire tous les dimanches. Eh bien, je viens ici parce que je suis en manque, parce que j'ai besoin de Dieu, parce que j'ai besoin de mes frères et sœurs, de cette communauté, parce que j'ai besoin d'être nourri d'une parole de vie, d'une parole d'amour, parce que j'ai besoin d'être nourri de l'Eucharistie, de ce corps livré pour moi. J'ai un trou à remplir, c'est pour ça que je suis là. J'ai un vide de cœur, j'ai un vide de volonté, j'ai un vide d'âme. Et c'est notamment dans cette église que je viens les remplir. Fais-toi capacité et je me ferai torrent, disait Jésus à Sainte Catherine de Sienne. Alors oui, dans cette église, nous nous faisons capacité, nous nous faisons personne en manque pour recevoir ce torrent de l'amour du Christ. Frères et sœurs, chers curieux, c'est un cadeau bien étrange que nous propose le Christ. Il nous propose un chemin de dépossession, un chemin où nous éprouverons le manque pour nous laisser remplir par l'essentiel, l'amour. Oui, comme il est difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car leur cœur est encombré de superflu, encombré d'eux-mêmes, encombré de leur orgueil, de leur savoir, de leur richesse matérielle, qui leur mange tout leur temps et leur énergie. Oui, en réalité, une seule chose nous manque, c'est le Christ lui-même. Le Christ dans notre cœur, le Christ devant nous, le Christ derrière nous, le Christ au-dessus et en dessous de nous. Et c'est ce que Jésus propose au jeune homme riche de l'Évangile. Viens, suis-moi. Alors c'est vrai, cette exigence que Jésus propose, elle nous dépasse complètement. Qui est prêt là, maintenant, à vider son compte en banque, à tout larguer pour suivre le Christ ? N'avons-nous pas toutes les bonnes raisons du monde pour dire que cela n'est pas possible, pas sérieux, pas raisonnable ? Ben oui, c'est vrai, j'ai des enfants, je dois quand même m'en occuper, je dois étudier, je dois vivre, quoi. Et en réalité, il n'y a qu'une réponse à la demande de Jésus.
une seule valable, une seule acceptable. Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Voici le manque. Voici ce qui manque à cet homme. Voici peut-être ce qui nous manque. Le don de la foi. Car tout est possible à celui qui croit, nous dit Jésus. Frères et sœurs, la vie éternelle ne s'obtient pas par nos mérites, ne s'obtient pas par toutes nos bonnes actions, bien que ces actes aient de la valeur et nous disposent à la grâce. Non, la vie éternelle n'est pas le bon point pour les meilleurs élèves. Elle est un don de Dieu pour tous ceux qui reconnaissent avoir un manque à combler, pour tous ceux qui ont soif de plus, pour tous ceux qui sont pauvres ou se font pauvres et qui découvrent alors en eux une vie spirituelle, la vie de l'âme dans laquelle le Seigneur invite à suivre ce que nous appelons la foi. La vie éternelle n'est pas qu'une vague promesse pour plus tard, pour ceux qui ont coché les cases. Le Seigneur nous donne d'y goûter dès maintenant, à chaque fois que l'on donne droit à ce manque et que l'on y répond dans la foi, en choisissant d'aimer, de donner, de se donner. C'est la promesse de Jésus à Pierre. Nul n'aura quitté à cause de moi quelque chose de précieux, sans qu'il reçoive en ce temps déjà, même au milieu des luttes, le centuple. Frères et sœurs, c'est ce que nous vivons à chaque messe, à chaque Eucharistie. Nous avons quitté quelque chose de notre quotidien pour venir ici ce soir, et nous recevons ce soir la grâce de Dieu. Amen.